engage la meilleure future pour toutes les Tunisiennes et les Tunisiens. Nous voici donc aujourd'hui, presque 2 ans après la signature de la convention de financement entre l'AFD et l'État tunisien, dans les multiples obstacles qui ont été rencontrés, processus électoral qui a pu déstabiliser les ratifications, crise Covid, sur lesquelles tout est attardé, mon cher Jean-Luc, avec les conséquences qu'on connaît, aller-retour et débat à propos des modalités qui devaient entourer l'exécution du programme et la sélection des municipalités lauréates. Je voudrais donc remercier principalement les équipes du ministère, de l'unité de suivi du projet et des autres partenaires pour leur ténacité et leur volonté de faire aboutir ce projet. Sans votre engagement collectif, nous ne serions pas également ici. Mes remerciements vont également aux équipes municipales des communes présentes ce soir, qui ont su se mobiliser et porter une réflexion passionnante sur les centres anciens. Écouter et parfois fédérer les organisations de la société civile également. Je n'oublie pas les associations des organisations de la société civile qui, dans ce but, ont pu rassembler des partenaires locaux autour de projets. À l'aube de cette phase opérationnelle, j'ai aussi une pensée assez particulière pour l'ensemble des projets qui n'ont pas pu être retenus. Je pense qu'il y en a eu à peu près 40 qui n'ont pas pu être retenus. Ce sont des projets qui ont été déposés, qui ne seront pas malheureusement financés sur cette phase du programme de régénération des centres anciens et qui pourtant, croyez-moi, pour avoir regardé les dossiers, étaient d'une excellente qualité. Très souvent, vraiment d'une excellente qualité. J'ai aussi une pensée pour les présidents de communes, j'en ai rencontré quelques-uns, qui avaient mis des moyens personnels pour essayer de faire émerger ces projets. Malheureusement, nous ne pouvions pas tout sélectionner, Madame la Ministre, on en avait beaucoup parlé. Ces projets qui n'ont pas été retenus témoignent du pouvoir mobilisateur de la thématique, mais aussi des grandes volontés existantes qui ne demandent qu'à s'illustrer. C'est pourquoi, j'en suis persuadé, les bailleurs de fonds à leur tête, la BEI et l'Agence française de développement se tiennent prêtes pour d'éventuelles nouvelles phases qui pourraient être soutenues techniquement et financièrement par les bailleurs, soutenir cet effort de l'État tunisien en matière de centres anciens et de patrimoine. Ce n'est donc aujourd'hui qu'un commencement que nous allons signer, enfin vous allez signer, Madame la Ministre, les présidents de communes, les conventions aujourd'hui. Nous allons ensuite nous engager de façon très forte pour la meilleure exécution de ces projets. Et Madame la Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, nous allons faire vite, nous allons être efficaces. Les équipes seront très mobilisées sur le terrain pour donner des résultats, pour avoir des impacts sur la vie des Tunisiennes et des Tunisiens. Et imaginons que tout cela fonctionne très bien, nous revoir dans un temps pas très éloigné pour pouvoir envisager une nouvelle phase de PRC. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une superbe cérémonie et vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui. Merci, Monsieur Yazid. J'invite maintenant Madame la Ministre de l'Équipement de l'Habitat pour son mot d'ouverture de cette série. Monsieur Jean-Luc Ribeiro, chef de la représentation de la Banque européenne d'investissement en Tunisie et la délégation qui nous accompagne, Monsieur Yazid Safir, directeur à l'Agence française de développement et la délégation qui nous accompagne, Mesdames et Messieurs les présidents des communes et les chefs de projet, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames les représentantes du ministère de l'économie et de la planification, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'équipement et de l'habitat à l'échelle centrale et régionale, Messieurs les consultants, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je participe à la présente cérémonie de signature des conventions de financement et de mise en œuvre des opérations de régénération des centres anciens dans le cadre du programme de régénération des centres anciens PRCA. Cette signature marque une étape importante pour la réhabilitation, la préservation et l'intégration économique et sociale des centres anciens et la capitalisation et le renforcement des efforts des différents intervenants dans ces centres urbains par la mise en œuvre d'un programme de régénération des centres anciens, un programme de partenariat associant les municipalités, les institutions publiques, la société civile et les acteurs privés, les privilégiants la
l'approche ascendante et l'expression de projets au niveau local, vu que les municipalités sont les initiatrices et les maîtres d'ouvrage des opérations. Ainsi, ce programme nous permet d'écrire ensemble une page nouvelle en matière de politique de préservation du patrimoine et de régénération de nos anciens centres. Je tiens par cette occasion à saluer l'engagement de tous les ministères et institutions ainsi que toute personne, qu'elle soit aujourd'hui parmi nous ou pas, ayant contribué au montage, à la mise en place et au suivi du programme. À travers votre engagement et vos initiatives, vous participez par le biais de ce programme à des opérations de régénération qui impacteront directement sur la valorisation de notre patrimoine si riche et si diversifié. En effet, notre pays dispose de nombreuses médinas et quartiers anciens historiques qui constituent un important patrimoine culturel et architectural. Ces centres anciens, à l'origine, cœur de ville, ont perdu malheureusement leur rôle économique stratégique. Ils sont aujourd'hui soumis à des processus de décroissance démographique, la dégradation immobilière, l'appauvrissement social et marginalisation économique par rapport aux agglomérations qui les portent. Ainsi, les valeurs patrimoniales historiques sont menacées de disparition par l'indifférence et le manque de valorisation. Il s'avère donc indispensable de procéder à un programme ambitieux qui met en œuvre les réflexions et les concertations déjà engagées entre les différentes parties prenantes. Le programme de régénération des centres anciens en Tunisie, PRCA, qui a pu démarrer grâce à la mobilisation des fonds nécessaires à travers deux prêts accordés à l'État tunisien par l'Agence française de développement et par la Banque européenne d'investissement, que je remercie pour leur soutien continu à la Tunisie. Le PRCA a pour ambition de renforcer l'approche globale des interventions dans les centres urbains anciens en visant non seulement leur réhabilitation, mais aussi leur intégration économique et sociale. L'objectif est l'amélioration des infrastructures de base et le logement, ainsi que le développement socio-économique via notamment le levier du tourisme et de l'artisanat. En fait, la régénération urbaine est une réadaptation des centres anciens. C'est une revitalisation économique visant à créer des emplois et de l'activité économique, commerciale de production ou de distribution et permet une meilleure intégration des populations du centre dans la dynamique de développement. Elle permet aussi un réaménagement spatial à caractère durable visant l'amélioration sensible de l'habitat à des fins sociales, la protection et la sauvegarde des patrimoines culturels et l'amélioration de la qualité de vie pour les habitants et les visiteurs. Pour la mise en œuvre du programme, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la sélection des communes qui vont bénéficier du financement en présentant des opérations de régénération. À l'issue de ce processus de choix, 10 communes, celles qui sont présentes aujourd'hui, ont été sélectionnées. Je leur présente mes félicitations pour leurs efforts et dévouement à présenter des opérations qui répondent aux objectifs de ce programme et qui sont de nature à développer leur centre et leur ville et participer à la promotion patrimoniale et touristique du pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la signature d'une convention qui nous réunit. Je m'en félicite. Mais nous savons bien que la préservation du patrimoine est portée essentiellement par les collectivités locales, moteurs du développement local. Je ne doute pas que la démarche qui se concrétise aujourd'hui fera école sur l'ensemble du territoire tunisien. Je voudrais aussi rendre particulièrement hommage aux communes qui ont candidaté pour ce programme et qui n'ont pas été sélectionnées. Nous restons convaincus qu'avec les efforts conjugués de tous les ministères, collectivités locales, citoyens et partenaires au développement, nous réussirons notre pari d'inscrire notre pays dans la perspective d'une nouvelle rénovation urbaine. Enfin, je voudrais réitérer mes remerciements à toutes les parties associées à la mise en œuvre du programme et à la préparation de la convention pour le soutien et la grande disponibilité qu'elles n'ont cessé de manifester. Je suis certaine de pouvoir compter sur vos contributions et votre esprit d'ouverture et d'initiative. Merci pour votre aimable attention. Merci Madame la Ministre. Je vous propose maintenant
format de vidéo de 7 minutes qui trace donc, la préparation et la mise en œuvre des travaux qu'on a entamés depuis 2020 et le lancement des appels avec les sessions d'Internet. Le programme de régénération des centres anciens, communément appelé le PRCA, est un programme d'intervention dans les tissus anciens des villes tunisiennes. Il ne concerne pas le seul réaménagement physique. Il vise l'amélioration des conditions de vie des habitants et des conditions d'activité des acteurs économiques de ces centres anciens. Il doit renforcer leur attractivité culturelle, économique et touristique afin de contribuer à la vie économique et à la création d'emplois. Le PRCA concerne les villes et tissus anciens à caractère historique et traditionnel englobant les médinas historiques, ainsi que les quartiers européens anciens des 19e et 20e siècles. Le programme est financé conjointement par l'État tunisien avec 3 millions d'euros, par l'Agence française de développement avec un crédit de 6 millions d'euros, et par la Banque européenne d'investissement avec un crédit de 6 millions d'euros, soit un montant total d'environ 50 millions de dinars tunisiens. À l'échelle nationale, un comité de pilotage interministériel, placé sous la direction du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, guide la bonne mise en œuvre du programme et oriente la réalisation des différentes composantes du programme. Une unité de suivi du programme, USP, a été également créée au sein de la Direction générale de l'Habitat. Elle est chargée de suivre le programme, son bon déroulement et d'assurer son pilotage et son animation opérationnelle. Dans ce programme, le comité de pilotage guide et coordonne, le ministère de l'Équipement à travers l'USP et les directions régionales de l'équipement et de l'habitat ainsi, soutient et suit, mais ce sont bien les communes qui sont les maîtres d'ouvrage des opérations de régénération. Les communes qui bénéficient du PRCA et de ce soutien ont été sélectionnées suite à un appel à manifestation d'intérêt organisé en 2 phases. Une première phase de présélection lancée en décembre 2020 invitait toutes les communes éligibles à présenter leur candidature. Elles ont été accompagnées pour les aider à présenter les opérations les plus pertinentes. Pour cela, des séries d'ateliers d'appui ont été organisées en décembre 2020, en janvier 2021 et en février 2021. Finalement, 53 communes ont répondu à cette première phase de l'AI, avec 55 dossiers, montrant ainsi l'intérêt porté au programme et surtout aux centres anciens. Le résultat de l'évaluation des dossiers de candidature a été publié en juin 2021 annonçant la présélection de 23 projets pour 22 communes. Ces communes pouvaient présenter un dossier pour l'étape suivante. La deuxième phase de l'AI, celle de la sélection, a été lancée en juillet 2021. Elle a donné lieu à un accompagnement des communes afin d'appuyer la proposition de projets de qualité. Pour assurer une équité de traitement, l'accompagnement a pris la forme d'un dialogue compétitif. Les 22 communes présélectionnées ont été invitées à participer à 3 ateliers pour présenter et détailler les objectifs opérationnels du PRCA, pour répondre aux questions et clarifier les attendus d'une opération de régénération. Ces ateliers ont aidé à la préparation des dossiers de sélection et à soutenir la conception d'opérations structurées et matures répondant aux ambitions du PRCA. Le 27 octobre 2021, 21 communes, parmi les 22 sélectionnées, ont remis leur dossier de candidature pour la phase de sélection. Les travaux d'évaluation de ces 22 dossiers se sont déroulés de novembre 2021 jusqu'à janvier 2022. L'évaluation s'est basée sur 4 ensembles de critères aidant à sélectionner des opérations présentant une bonne intégration spatiale, sociale et économique dans la ville, une faisabilité technique et financière assurée, une capacité de mise en œuvre opérationnelle, et une durabilité des réalisations d'un point de vue environnemental et social pendant et après les travaux. L'évaluation devait en particulier s'assurer de la cohérence de chaque dossier, depuis ses premières orientations, telles que présentées pendant la présélection, à ses choix techniques les plus opérationnels. En se basant sur l'évaluation et le budget alloué au programme, le COPIL réuni le 1er mars 2022 a adopté le classement des dossiers et a décidé de retenir les 10 premières communes. La commune de Sousse, un projet avec 5 composantes. La commune de Nefta, un projet avec 5 composantes. La commune de Kérouan, un projet avec 4 composantes. La commune de Nabeul, un projet avec 4 composantes. La commune de Monastir, un projet avec 5 composantes. La commune de Radès, un projet avec 3 composantes. La commune de Médonine,
un projet avec 4 composantes. La commune de Kelibia, un projet avec 5 composantes. La commune de Rajebel, un projet avec 4 composantes. Et finalement, la commune de Ouja, un projet avec 5 composantes. Des conventions de financement et de mise en œuvre des opérations de régénération des centres anciens seront signées entre le ministère de l'Équipement et de l'Habitat et les communes sélectionnées. Ils seront le cadre qui permettra aux communes de concrétiser et de réaliser ces projets de développement social, urbain, économique et culturel. Félicitations aux communes lauréates. Un premier cap a été ainsi franchi, et une nouvelle étape commence, celle de la réalisation opérationnelle, celle de la concrétisation de ces projets ambitieux. Espérons que cette étape sera couronnée de réussite afin d'encourager la poursuite, dans toutes les communes tunisiennes, des actions qui valoriseront leurs centres anciens au bénéfice de leur développement et de leurs habitants. Projet de qualité. Alors, merci pour tous. Maintenant, on passe à la cérémonie de signature des conventions. J'invite Madame la Ministre pour passer ici. Et au fur et à mesure, Monsieur le maire de Sousse, pour passer à la signature, s'il vous plaît. Attention madame. Hein? On passe maintenant à la commune de Nafta. Monsieur le maire de Nafta, s'il se présente, si vous permettez. Non, monsieur. On invite Monsieur le président de la commune de Kérouan. لا حتى قدام شويه ما يصيرش. On invite après Madame la présidente de la commune Nabel. On invite Monsieur le Président de la commune de Monastir.
Non. J'invite le président de la commune de la Deste. Président de la commune de Medellín. J'invite le président de la commune de Libya. J'invite le président de la commune de la Seychelles. J'invite le président de la commune de Ousja. ليه ما تظهرش؟ لا عايبين.